Principalement, c'est de prendre le courant 315 kV. On va le descendre à 25 kV pour alimenter les artères de distribution. Qui sont présentement raccordés dans l'ancien poste au coin Passoirville. Fait que là, on va raccorder avec les nouveaux déports d'ici. Fait que l'ancien poste sera plus utile. Principalement. Puis là, on va avoir un réseau qui est beaucoup plus fiable. On va être raccordé sur le 315 kV. Pratiquement, là, on est alimenté au 69 kV. Fait que c'est sûr qu'il ne peut pas tomber d'arbre dessus, on n'aura pas d'interruption pour un arbre sur la. Ça ici, c'est un disjoncteur. Fait que lui, s'il trouve un défaut, lui va ouvrir. OK. Pour protéger le réseau. Puis chaque équipement est protégé, est raccordé avec des câbles. Ça s'en va au bâtiment de commande pour qu'on reçoit le signal. L'information est envoyée jusqu'à Montréal. Mais ça, j'imagine que c'est un disjoncteur, mais il doit être. Il doit y avoir beaucoup de petits disjoncteurs à l'intérieur, non, c'est pas vrai, non? C'est seulement le disjoncteur, c'est seulement ça. Ouais. Il y a eu certains problèmes d'Hydro-Québec ici qu'on va avoir beaucoup moins là, avec les possibilités qu'on a ici. Ah ouais, là. Par rapport au service, là, ça change tout, là, ce qu'on a là. Ça, c'est important aussi. La partie qui va alimenter là, le courant, là, notre bâtiment va fonctionner, l'éclairage, tout va partir de là, tout va être alimenté à partir de là. De nos transfos de puissance à l'extérieur, on a une partie qui amène à 600 volts. Fait qu'on va amener du 600 volts ici, puis on va alimenter notre bâtiment, on va alimenter tout notre panneau en électricité à partir d'ici. De cet armoire. De l'autre côté, il y a une salle à batterie. Fait que si, mettons, on a une vraie panne du poisson complet, on a quand même les batteries qui vont être là pendant 8 heures pour prendre la relève. Et en termes de retombées économiques, on le mentionnait, c'est un projet de 42 millions. On parle de retombées économiques de 2,2 millions, ce qui est quand même très bien pour le milieu. Puis, comme on le mentionnait au départ, bien, c'est un projet qui a bien roulé puis qui respecte nos échéanciers tels que prévu. Donc, normalement, ici, là, les vacances de la construction, tout est terminé. La clôture va être faite, tout va être fait, c'est ce qu'on vise. Wow. Ça va avoir encore changé de visuel. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui fait que les vacances de la construction, donc c'est à peu près quoi, juillet? Là, tout est terminé. Puis début novembre, on commence à faire le transfert. Parce qu'il faut quand même tout vérifier les équipements, vérifier le raccordement, puis on fait des essais conjoints. Il faut vérifier que le transfo, ça parle bien en dedans. Fait qu'on fait des essais avec. On a 2 équipes séparées. Fait que tous les essais, faire ça, on fait des essais avec le réseau. On envoie un signal ici, vous le voyez sur l'autre bout. Tout vérifier les alarmes, c'est ça qui est un peu plus long. OK. Il n'y aura plus d'installation, mais il va y avoir quand même beaucoup de travaux. Là. À faire, OK. Puis nos travaux de distribution, Robbie, corrige-moi, il faut que ça soit terminé aussi. L'année dernière, on a fait sur Côte-de-Pérou des importants travaux en distribution. Cette année, il va en avoir aussi sur la route 138, là, à partir de la jonction Côte-de-Pérou jusqu'à l'ancien poste. Donc tout ça, il faut aussi que ça soit prêt pour la mise en service du nouveau poste.